Exactement, j'ai été à la rencontre de Sophie Moragnapin, qui est chef à domicile. Elle te connaît, elle m'a parlé de toi. Alors attends, j'ai oublié ton jingle, excuse-moi. C'est jingle. S'il vous plaît. C'est le repas. Oui, l'odeur de... Voilà, non mais je ne peux pas être concentrée. On est perturbé. Alors, on est parti donc à sa rencontre. Voilà, exactement. Sophie Moragnapin, alias Sohem. D'accord. Ouais, voilà, qui est avant tout une passionnée, une amoureuse de la culture culinaire guadeloupéenne. Donc, elle a un savoir très très riche. J'ai appris beaucoup de choses. On a passé un super moment. Son frère aussi est incroyable. Oui, elle m'en a parlé. Wow, cette famille. C'est vrai, c'est vrai. Et elle a participé à un concours assez spécial. D'accord. C'est un concours de brunch et petit déjeuner de France en 2023. Et je vais pas spoiler, je vous laisse découvrir dans la vidéo quel prix elle a eu. On va être inspiré. C'est parti. On peut manger. Bonjour à tout le monde, je suis Sophie Moragnapin, alias Sohem. Sohem vous faire plaisir, Sohem contenter vos estomacs. Je me suis lancée dans l'aventure du chef à domicile il y a quelques années en reconversion professionnelle. En bonne antillaise que je suis, nous communiquons par la nourriture. J'avais envie de professionnaliser ma passion et de partager cette passion avec les gens. En décembre 2023, j'ai participé à un concours organisé par Table et Auberge de France qui s'appelle le concours des meilleurs petits déjeuners et brunch de France. Et le thème de cette année-là, c'était petit déjeuner ou brunch traditionnel. Et en réfléchissant, je me dis, mais on a un brunch traditionnel. On l'appelle pas comme ça en Guadeloupe, on l'appelle le didico. Et là, je me dis, ok, bon, version gastronomie. C'était une formidable expérience parce que j'ai été la seule, en fait, de la Caraïbe française à être représentée. Je me suis retrouvée aussi avec la Réunion qui avait été sélectionnée et figurez-vous que sur le podium, les deux étaient représentés. La Réunion a fait deuxième et moi j'ai fait troisième de ma catégorie. J'ai remporté le coup de cœur du jury, toutes catégories confondues. Je vais vous parler du didico. L'origine du didico, d'après ce que me racontaient mes parents et mes recherches, c'était une collation qui était préparée la veille en fait. Le soir, les parents enfouissaient sous la cendre ce qu'ils avaient comme racines ou fruits, donc ça pouvait être les poyoles, les patates douces, le fruit à pain. Ils enfouissaient ça sous la cendre. Et ce qu'il y a de bien dans le didico, c'est que à l'époque, ils avaient déjà tout compris. Parce qu'il y avait le rafraîchissement avec légèrement sucré avec l'eau de coco, les féculents par les racines, les protéines par les restes de viande salée ou de morue, et puis les vitamines et les fibres avec le concombre râpé, ou etc. C'est le petit déjeuner par excellence, le brunch par excellence, parce qu'il y a tous les éléments qu'il faut. L'avantage d'être en Guadeloupe, c'est que dans notre patrimoine culinaire et dans nos habitudes de consommation, nous avons beaucoup de choses pour pallier et pour satisfaire les personnes qui sont dans des situations d'allergie ou de régime alimentaire lié à des pathologies. Nous avons de la richesse d'avoir les poyoles, les ignames, madère, fruits à pain, patates douces. Tout ça, on le consomme habituellement sans se rendre compte que nous avons cette richesse dans notre quotidien. Moi-même, je suis intolérante au gluten. Grâce à tous nos produits locaux, je mange de façon équilibrée sans me poser de questions, d'autant plus que ces racines et fruits, légumes que je viens de citer, ils sont très intéressants pour les personnes qui souffrent de diabète parce que l'index glycémique de ces produits sont très faibles et pourtant apportent énormément d'énergie. On est passé de ça à ça. Voilà ce que je voulais dire sur le patrimoine culinaire créole. On a vraiment des talents incroyables. C'est ouf, c'est fou. Et elle a fait vraiment en fonction de ce qu'elle avait dans son jardin. Il n'y avait pas d'épinards, donc elle a pris des pousses des feuilles de patates douces, les jeunes pousses, même pour faire son jus. On savait pas trop quoi faire. Là, les mangues arrivent, donc elle a pris des mangues vertes. Elle a pris une feuille de fruits à pain. Tu filmes. Oui, voilà. Et voilà, c'est vraiment. Et elle a proposé une petite recette rapide que tout le monde peut faire. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément le fruit à pain ou qui savent pas comment l'utiliser vraiment. Ben, elle a mixé son fruit à pain avec la morue. Elle a mis un œuf et elle a fait des gaufres. Des gaufres, voilà. Oui, c'est ça qu'elle a montré, c'est beau. Exactement. Des gaufres, on peut manger. Elle a fait aussi la petite préparation à base
de feuilles de patates douces, c'est ça, pour remplacer l'épinard. Et elle a fait aussi une petite salade de mangue verte et tout ça qu'on met sur la petite gaufre morue. Oui, moi je fais sourire parce que j'ai dit qu'il y a quelque chose à côté de Oui, toi. oui, bien sûr. Bah, je vais vous préparer une petite gaufre avec les deux et je vais vous faire donc, passer. Tu fais la mise en... Je m'occupe de ça. C'est ça Oui, c'est ça, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Avec tous les chefs que j'ai déjà reçus, si j'ai pas le bon jargon, ben, c'est pas de ma faute. Hein. Mais il faut savoir que le fouille à pain, on peut tout manger. C'est Que ce soit les incroyable. feuilles, les popotes, la On dit peau ça, de fruits on à peut faire pain. du jus de Elle a feuilles de fruits fait, à pain. d'ailleurs, elle a fait à la vapeur son fouille à pain. Elle a gardé la peau, elle a bien nettoyé, elle a gardé la peau et elle a tout mixé ensemble. Et la peau, tu peux faire des frites avec. Ouais. Là, tu prends quand tu Ah, bonne épluches, idée. Mais tu viens quand tu veux, tous les matins. Et c'est Et je vais hyper essayer croustillant. ça, je vais C'est essayer pas ça. grave. Ah. Tu peux l'accompagner si tu as un avocat. Ah. Je sais, bien entendu, Guadeloupéen. C'est quand la saison de l'avocat, ça arrive là d'ailleurs. Bientôt, Tu fais C'est bouillir bientôt. avant. Hum? Tu fais bouillir avant. Non, Ah, Miss non, Brown, je suis en non. train de faire la recette dans sa tête. C'est bien. Je vais aller faire ça à la rivière. D'ailleurs, chez Chef Béa, D'accord. qui un il a fait jour ça. me dit on va faire ça. Chef Béa, avec qui tu travailles? Exactement. Et qui a décidé de frire le fouillé à pain. Elle me dit goûte ça. Et je goûte, je fais mais qu'est-ce que c'est? Et puis c'était la petite fouille à pain. Oh, ça vient trop bon. Ok, ça j'ai encore perdu. D'ailleurs tu que je vois ça. salue Chef Béa. Mais Jessica, tu nous as fait une surprise toutes les- aujourd'hui. Ce n'était pas prévu, mais on adore les surprises. Tout à l'heure, tu as mentionné un deuxième nom, une deuxième personne qui partage le même nom de famille que toi. Donc, c'est ça. Miguel Jean-Noël qui nous a fait la surprise.